Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. On se retrouve en ce mercredi avec une vidéo qui va être une vidéo tag. Et oui, ça fait depuis très longtemps que je n'ai pas fait de tag sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tag qui est le tag ma première fois. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas ce tag là, j'en suis sûre que vous avez cliqué parce que vous pensiez que je parlerais de ma première fois. Et ben non. C'est un tag que j'ai vu sur la chaîne de Sananas. Donc si vous me connaissez un peu, vous savez que moi Sananas, j'adore cette youtubeuse. J'adore les make-up qu'elle fait, je trouve qu'ils sont juste magnifiques. Et donc j'avais vu ce tag là sur sa chaîne qui date d'il y a très longtemps. J'avais envie de faire un tag, mais voilà, de faire un tag pas hyper connu, enfin du moins que je n'ai pas vu sur les autres chaînes que je suis, donc à part celle de Sananas. Et du coup je me suis dit que aujourd'hui c'était l'occasion pour pouvoir le faire. Il y a 16 questions, donc comment vous dire que je vais essayer de répondre le plus vite possible pour pas que la vidéo dure 1000 ans. La première question, donc j'ai tout écrit hein, pour pas oublier les questions. Donc la première question est est-ce que tu parles encore à ton premier amour? Donc cette question là je vais répondre très vite. Je considère que mon premier amour est mon homme d'aujourd'hui. Donc on va aller sur les 12 ans, sur la 12e année qu'on est ensemble. Donc je considère que mon premier amour c'est mon homme parce que je l'ai connu hyper jeune. Mais avant mon homme j'ai quand même eu des petits copains, des chéris. Et donc je pourrais dire que entre guillemets mon premier amour, non, je ne lui parle plus. La question numéro 2, quel a été ton premier boulot? Alors mon premier boulot, je pense que vous devez déjà connaître la réponse parce que je l'avais dit dans plusieurs de mes vidéos. Mon premier travail a été chez Yves Rocher en tant que vendeuse. La troisième question est quelle a été ta première voiture? Donc ma première voiture, je l'ai toujours au jour d'aujourd'hui. Ma première voiture, donc que j'ai toujours d'ailleurs, parce que j'ai passé mon permis, maintenant ça date d'il y a 5 ans et j'ai toujours ma voiture, elle dure encore, même si elle est très vieille, elle dure encore. Donc c'est une Opel Astra phase 2 qui est gris clair. Question numéro 4, quelle a été la première personne avec qui tu as textoté ce matin? Donc la première personne avec qui j'ai textoté ce matin, c'est ma chérie d'amour Angela. Donc ce matin on avait arrêté de s'envoyer des textos parce qu'aujourd'hui elle avait un entretien d'embauche. Donc du coup on n'a pas arrêté de s'envoyer des petits messages ce matin. Donc c'est pour ça que je sais que ce matin c'est sûr c'était Angela ce matin. Question numéro 5. Quelle est la première personne à qui tu as pensé ce matin? Donc comme tous les matins quand je me réveille, j'ai pensé à mon fils. Question numéro 6. Quel a été le prénom de ta ou ton premier professeur? Alors là je m'en souviendrai toujours, c'était une Repo de Bosch. Et pourtant ça date de... c'était ma professeure du CP. Donc il y a plein de personnes qui disent qu'à l'âge de 6 ans on ne peut pas avoir de souvenirs. Et pourtant moi je m'en souviens très bien de cette maîtresse là parce qu'elle était pas très cool avec moi. C'est Madame Patron. Si Madame Patron, tu me vois sur cette vidéo là, je suis désolée mais c'était pas très cool quand j'étais petite en fait. Question numéro 7. Où es-tu allée lorsque tu as pris l'avion pour la première fois? Alors là je m'en souviens, la première fois que j'ai pris l'avion c'était donc un petit trajet, je crois que c'était Paris-Bordeaux. Je ne sais plus si c'était Bordeaux-Paris, non. Je crois que c'était Biarritz-Paris et c'était pour aller voir ma grand-mère. Je sais plus si c'était Paris-Bordeaux pour aller voir ma soeur ou si c'était Biarritz-Paris pour aller voir ma grand-mère. Je ne sais plus trop, mais je sais que j'étais toute petite et ça a été mon premier vol en avion. Ça a été pour aller à Paris ou à Biarritz. Je ne sais plus trop, mais je m'en souviens du vol. Question numéro 8. Quelle a été la première chose que tu as faite ce matin? Alors ce matin... je vais être totalement franche avec vous, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai pris mon téléphone et j'ai été sur Instagram.
Je sais, c'est horrible de dire ça, mais pourtant c'est tellement vrai. Question numéro 9. Quel a été le premier concert auquel tu es allée? Alors le premier concert que j'ai vu de ma vie, je m'en souviendrai toujours parce que j'étais une grande fan. J'ai été voir Diams en concert et je crois que j'avais 12 ans, 13 ans. Je crois que j'avais 12-13 ans. Et je m'en souviendrai toujours parce que j'y avais été avec une copine de l'école à moi. Et on y avait été avec ma grande sœur. Et je m'en souviendrai toujours de ce concert là. Pour vous dire, même au jour d'aujourd'hui, j'ai encore les images dans la tête. Parce que c'était juste de la bombe. Déjà à l'époque et même au jour d'aujourd'hui, je connaissais les musiques de Diams par cœur. Et on avait été en fosse, donc du coup on avait dansé et tout, on avait hurlé. Franchement, j'avais adoré. J'avais été avec ma copine de l'époque que d'ailleurs j'ai un peu perdu de vue. Voilà, j'ai plus son numéro, j'ai plus rien d'elle, je l'ai même pas sur Facebook, c'est pour vous dire. Mais je m'en souviendrai de ce jour, vraiment c'est gravé là. Question numéro 10. La première fois que tu t'es cassé un os. Donc je me suis cassé un os. C'est cet os là de la main. Je m'en souviendrai toujours. J'ai voulu attraper une poignée et en attrapant la poignée, la personne derrière, donc qui était mon chéri, a poussé la porte et en fait mon doigt s'est retrouvé hop comme ceci et cet os là qui est juste là en fait a sauté là. Donc qu'est-ce qui s'est passé, c'est que en fait ils ont essayé de me le pousser pour me le remettre en place et j'ai porté une attelle pendant, je dirais, pendant 3 mois. J'ai porté une attelle et l'os s'est remis en place quoi. Question numéro 11. Premier pays étranger. Alors oui, mon premier pays étranger que j'ai fait, c'est la Tunisie. Donc ça a été j'étais toute petite, j'étais partie avec mes parents et ma soeur. Et ouais, ça a vraiment été la Tunisie, mon premier pays étranger, et j'en garde des super souvenirs. Le premier film, donc question 12, le premier film dont tu te souviens. Donc j'en ai plusieurs. Le premier qui me vient à la tête, le premier qui me vient vraiment à la tête, c'est Dirty Dancing. Parce que j'étais une malade de Dirty Dancing. Donc déjà toutes mes sœurs qui sont plus âgées que moi faisait que de regarder le film et donc du coup bah moi je regardais aussi et j'étais franchement fascinée. Ce film là je crois qu'il m'a vachement, pendant longtemps il m'a suivi parce que franchement je l'ai grave kiffé et je pense que si j'aime autant la danse au jour d'aujourd'hui c'est un peu grâce à Dirty Dancing. Il y en a un autre que vraiment je m'en souviens mais trop, c'est Maman j'ai raté l'avion. Ce film là aussi j'ai l'impression que c'est toute mon enfance. J'ai l'impression que ces deux films là en fait c'est toute mon enfance, je m'en souviens vraiment trop. Il y a un troisième film et qui est plus un dessin animé, c'est Le Roi Lion. Parce qu'apparemment quand j'étais petite j'étais une grande fan du Roi Lion. Et c'est vrai que c'est l'un de mes Disney préférés et c'est vraiment un dessin animé que vraiment j'adore et pareil ça me fait trop penser à mon enfance. Avec Elton John. Question numéro 13. Ta première heure de colle, de retenue. Donc ma première heure de colle, bah, je l'ai eu très tôt puisqu'à l'école j'aimais bien faire des bêtises, j'écoutais. Même au jour d'aujourd'hui j'écoute pas grand monde, hein, j'en fais un peu à ma tête. Et c'est un peu pareil à l'école, donc au final, ouais, j'en ai quelques-unes en 6ème, 5ème et tout. Mais vraiment là où j'en ai eu beaucoup, j'en avais tellement que limite j'avais l'impression que tous les mercredis j'étais en colle quoi. J'avais l'impression que ça ne s'arrêtait jamais le truc. Ça a été en 4ème. En 4ème, je crois que j'ai passé une année entière à être collée tous les mercredis. Allons savoir pourquoi au jour d'aujourd'hui, je n'en sais rien. Non, je plaisante, j'étais un peu relou. Mais réellement j'écoutais rien en fait. Mais réellement ouais, l'heure de retenue ouais j'en ai fait. Question numéro 14. Ta première colocataire. Donc je n'ai jamais été colocataire parce que je suis une personne qui je pense qu'à long terme on ne peut pas supporter de vivre comme ça avec quelqu'un qui n'est pas notre homme ou notre chéri. Je pense qu'à long terme, ou sa meilleure amie, par exemple sa meilleure amie je pense que ça peut coller, mais
Je pense qu'on n'est pas fait pour vivre comme ça avec des inconnus dans l'intimité. Moi je sais que je suis une personne, quand je suis chez moi j'aime bien être tranquille. Si j'ai envie de me retrouver juste avec un t-shirt tout pourri, je sais pas, avoir les jambes grandes ouvertes sur le canapé ou je sais pas, enfin... Je sais pas, je trouve que quand on est chez nous, en fait, on a ce besoin de se retrouver tranquille et de pas avoir d'œil comme ça ou de yeux qui nous regardent, qui voient ce qu'on fait. Moi perso, colocataire, j'aurais jamais pu et j'aurais jamais pu. Question numéro 15. La première leçon que tu as apprise. Donc la première leçon que j'ai apprise, je pense que c'est une leçon de vie, c'est ça qu'ils essayent de savoir, parce que la première leçon, bon bah un peu comme tout le monde, la première leçon ça a été mes tables de multiplication, hein. Non, sans plaisanter. Ma première leçon de vie que je pense que j'ai eue, il y a pas si longtemps que ça en fait, je l'ai eue entre mon adolescence et le fait que je sois une... Entre l'arrêt de mon adolescence et le fait que je sois devenue une jeune femme, c'est dans le début que je sois devenue une jeune femme, c'est vrai que ma plus grande leçon de vie que j'ai apprise, c'est que les personnes malveillantes existent en fait. Je sais pas si vous allez comprendre dans quoi je veux dire, mais en fait petite, vraiment petite, on m'a toujours appris les gens sont gentils, on m'a un peu mis dans un monde un peu de bisounours ou de féerie. Et c'est vrai que ma première leçon de vie ça a été tous les gens ne sont pas gentils, ça existe les méchants, ça existe les personnes mauvaises et tout le monde n'a pas un bon fond. Souvent on dit que d'une personne il y a toujours du mauvais, il y a toujours du bon, et je peux vous jurer que chez certaines personnes il n'y a vraiment pas de bon. Non ouais, je pense que ma première leçon de vie ça a été il n'y a pas que des gentils sur terre quoi, ça existe la malveillance et la méchanceté. La question numéro 16. Quelle a été la première youtubeuse que tu as suivie? Et du coup ça sera la dernière question. La toute première, vraiment la toute première que j'ai suivie, genre toutes ces vidéos, ça a été Noémie Makeup Touch. Ça a été la toute première youtubeuse que j'ai suivie. À l'époque elle avait les cheveux rouges. Non, je l'ai connue avec les cheveux bien noirs vifs. Ensuite elle a eu sa période cheveux rouges, mais clairement ça a été la première youtubeuse que j'ai suivi parce que j'adorais son univers girly, j'adorais la façon dont elle parlait, elle était très féminine. En même temps, ça faisait vraiment la bonne copine, elle inspirait la gentillesse. Non, franchement, moi, Noémie Makeup Touch, ça a vraiment été la première youtubeuse que j'ai suivie et qui m'a vraiment donné l'envie de me lancer sur YouTube. Je l'ai fait bien après, mais ça a vraiment été... l'une des personnes qui m'a vraiment donné l'envie de me lancer sur YouTube. Bon ben voilà les filles, ce tag est terminé. J'espère qu'il vous a plu, moi j'ai adoré le faire. Je trouve qu'en plus c'est vraiment des questions qui me représentent, qui me ressemblent. Voilà, j'ai pas trouvé des questions où je me suis dit mais c'est quoi ces questions? Non franchement, je trouve que c'est des bonnes questions, j'aime beaucoup ce tag. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire quelles sont vos réponses à ces questions. Et puis avant de terminer la vidéo, bien sûr, je vais taguer quelqu'un. Donc la personne que je tag, je pense qu'elle doit s'en douter derrière la caméra parce qu'on s'entend hyper bien et franchement j'ai vraiment trouvé une jeune femme vraiment hyper agréable, hyper gentille. J'adore son contenu, j'adore la regarder. Une nouvelle vidéo, je vais direct la voir parce que j'adore ce qu'elle fait. C'est Mademoiselle A Golden Heart. Je sais, j'ai un anglais juste horrible, mais je vous mets sa chaîne en bas de la vidéo. Et donc, je te tag ma belle. Je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas à me mettre plein de commentaires parce que j'adore ça. Et puis c'est quand même le but de YouTube, ne l'oublions pas, c'est de partager ensemble. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.